Le diagnostic du Covid-19 commence par un écouvillonnage qui se passe au niveau des services cliniques, dans lesquels il y a des patients suspects d'infection par le Covid, ou au niveau de la consultation ambulatoire gérée par le service des maladies infectieuses. Ces échantillons sont amenés à l'Institut de biologie clinique, spécifiquement par un porteur. Il y a un trajet et un coursier qui amène spécifiquement ces échantillons. Ils sont enregistrés au premier étage à l'accueil des prélèvements, puis ensuite ils sont amenés au 4e étage en virologie pour être traités au niveau du laboratoire. Dans une première pièce qui permet de décharger ce qu'on appelle l'écouvillon, l'écouvillon qui a été mis dans le nasopharynx est recouvert de cellules infectées par le virus. Ces cellules sont déchargées dans un petit milieu qui permet ensuite de préparer l'échantillon de façon à rechercher le génome viral. Ce génome viral, c'est le matériel génétique du virus dont on a besoin pour identifier spécifiquement une infection par le virus. Donc, après ce poste de préparation, l'échantillon est amené dans des pièces qu'on appelle des pièces où il y aura une extraction du matériel génétique du virus. Ces échantillons vont être traités sur des automates d'extraction qui vont permettre justement d'extraire ce matériel génétique qui lui va ensuite être amplifié dans une cible très spécifique, un fragment spécifique du virus que l'on recherche. Et si on amplifie ce fragment, ça va permettre de dire que l'échantillon est positif ou négatif. En fonction des analyses et des séries que l'on doit faire, ça prend entre 3, 4 ou 5 heures pour rendre un résultat au clinicien. Donc c'est une technique qui est relativement longue du fait des différentes étapes d'extraction, de préparation des échantillons, d'extraction du matériel génétique et d'amplification. Puis après, il y a une validation biologique pour s'assurer que le résultat est comme il faut. Et donc c'est une technique assez longue mais qui est très sensible. C'est l'avantage sur des techniques qui sont beaucoup plus courtes mais qui, elles, ne permettent pas d'identifier tous les échantillons comme positifs. Donc on a une meilleure sensibilité grâce à cette technique.